Comment est-ce que je reste motivé dans mes projets quand ça avance pas au rythme que j'aurais espéré que ça avance? Comment rester motivé quand tu travailles éperdument fort? Quand tu vois des gens autour de toi travailler moins fort, qui réussissent mieux? Comment ne pas abandonner? Comment persister? Comment moi personnellement je fais? Parce que les gens souvent me voient. Les gens savent, les gens qui me connaissent savent que quand je commence quelque chose, je deviens bon. Ils savent que quand je me concentre dans une discipline, que je m'améliore rapidement. Comme là, dernièrement, j'ai commencé à jouer à Fortnite. Je suis encore très mauvais, mais je m'améliore rapidement. Parce que je mets le temps, parce que je m'applique, parce que je me renseigne, parce que je sais comment apprendre plus rapidement. J'ai acquis des trucs avec la vie, avec le fait d'avoir commencé énormément de disciplines. Avant Fortnite, c'était les échecs. Et j'ai atteint mon but que j'avais aux échecs. Puis une fois que j'étais tanné, puis j'avais considéré que j'avais assez pressé le citron des échecs, ben j'ai décidé que j'en avais assez des échecs. J'adore encore les échecs, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur d'autres disciplines. Mais comment faire pour rester motivé? Pour ma part, ce qui me nécessite le plus de motivation, ce qui m'apporte le plus de frustration comme projet, comme objectif dans ma vie, ben si t'es quelqu'un qui écoute souvent mes vidéos, je pense que t'es probablement au courant que c'est cette chaîne YouTube que j'ai extrêmement de la difficulté à faire décoller. Que ça fait 3 ans, 3 ans que je sors plusieurs vidéos, environ 14 vidéos par mois. Même que des fois j'ai fait plus que ça, des fois j'ai fait moins évidemment, mais ça change pas qu'en 3 ans, j'ai sorti environ maintenant 310 vidéos. Et qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'à maintenant? D'un point de vue financier. D'un point de vue aussi estime de soi en se comparant aux autres. Parce qu'on dit tout le temps, faut pas se comparer. Compare-toi pas aux autres. Compare-toi. Hey, on se compare toutes aux autres. Je sais très bien que mon plus grand compétiteur, c'est moi. Je suis mon plus grand compétiteur. Je suis la personne que je veux dépasser. Mais ça change pas que même si je veux me dépasser, ben je me compare tout de même aux autres. Il faut se comparer aux autres jusqu'à un certain point. Il faut se comparer aux autres pour avoir un indicateur de comment nos projets avancent. Mais comment je reste motivé quand ça fait 3 ans, quand je mets des efforts continuellement, quand j'achète du nouveau matériel, quand j'écris des nouvelles vidéos, que je les filme, que je fais le montage, que j'essaie d'améliorer mon montage, que j'essaie d'améliorer pratiquement tout sur ma chaîne, que j'écoute des centaines de vidéos pour comprendre davantage comment accéder à mon but, comprendre davantage l'algorithme de YouTube. Puis après ça, je vois d'autres chaînes qui font je veux pas être pessimiste là, mais en fait je veux pas dénigrer d'autres chaînes, mais d'autres chaînes qui font, à mon avis, beaucoup moins d'efforts et qui éclatent. Et j'arrive pas à comprendre et ça m'apporte de la frustration. Et parfois, ça me rend triste, fâché. Mais comment je reste motivé?
Parce qu'il y en a, la plupart auraient déjà abandonné, la plupart qui commencent des chaînes YouTube, la plupart qui commencent des projets, le font pendant 1 ou 2 semaines, puis ça marche pas, ils abandonnent. La plupart des gens abandonnent. Comment je reste motivé? C'est ça le nom de la vidéo. Je sais pas si... Je sais même pas si c'est de la motivation ou de l'obstination. Mais principalement, ce que c'est de la discipline. De la discipline et de la confiance en soi. C'est de l'acharnement. Je crois en moi. Je crois en ma chaîne. Je crois en mon talent. Est-ce que je suis toujours motivé? Non, je suis pas toujours motivé. Mais même des fois que je suis aucunement motivé, ben je le fais quand même. Puis si je sais pas faire une vidéo sur quel sujet, ben je vais parler du fait que je ne sais pas faire. Je ne sais pas en ce moment faire une vidéo sur quel sujet. Dans mes vidéos, je suis vrai. Comme là en ce moment, je parle, c'est mon moi là. Oui, des fois dans mes vidéos, j'ai vraiment beaucoup d'énergie, tu sais, quand je fais « Salut, c'est Michael Wolf », ça c'est un peu le personnage de Michael Wolf, si on peut dire, c'est accentué. Mais si tu écoutes souvent mes vidéos, tu dois être capable de faire la différence entre mon moi qui en met davantage et mon moi qui te parle en ce moment comme ça, comme si je te parlerais et tu serais en face de moi. On parle souvent de motivation, mais on parle pas de discipline. C'est la discipline qui est la clé. C'est de rendre quelque chose dans ta routine. C'est rendu dans ma routine de faire des vidéos. C'est rendu dans ma routine de me poser la question, ok, c'est quoi que je fais par après? Puis évidemment, j'ai tout de même des petits résultats. Je suis quand même rendu en haut de 2500 abonnés. C'est pas rien. Je commence tranquillement à me faire reconnaître. Des fois, quand je sors de chez moi. Puis évidemment, quand ça arrive, ben... ça m'indique que je suis sur la bonne voie. Mais le problème souvent, quand les gens abandonnent, comme j'ai dit, c'est pas un problème de motivation, c'est un problème de discipline. Si tu crois que tu vas tout le temps rester motivé, c'est faux. C'est pour ça que c'est important dans ta vie d'inclure de la routine. Je suis pas en train de te dire d'avoir une vie complètement routinière. Il y a des gens qui aiment pas ça. Mais ça change pas qu'il y a de la routine dans ta vie. Est-ce que tu te brosses les dents chaque jour? Est-ce que tu te laves? C'est des choses routinières pour toi. Même si ça te tente pas, tu le fais quand même. Ben, faut que tes projets, tes objectifs soient rendus à ce stade-là. Au stade que tu le fais, tu y penses même pas. Puis oui, même si ça avance en tortue. Une autre affaire qui me motive, ça me motive par exemple. Ça me motive. Je parle de ma chaîne là. Des fois, j'entends du monde qui aujourd'hui ont connu un succès. Si on parle de MrBeast, MrBeast, ça y a pris énormément de temps avant de connaître un succès. Mais quand tu regardes vraiment ça, j'ai fait une vidéo sur MrBeast dernièrement là.
Il a pas pris tant de temps que ça, là, connaître le succès, là. Fait que, ce qui me motive, c'est si jamais je connais un succès, si jamais ça marche. Puis moi, je crois que ça va finir par marcher. J'y crois. Mais si ça marche, je vais avoir une méchante belle histoire. Ça m'a pris 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis en même temps, je suis une chaîne de motivation, je suis une chaîne de développement personnel, je suis une chaîne qui dit de devenir une meilleure version de soi. Alors, c'est qui que je serais si je vous dirais tout ça, puis que vous me verriez abandonner après 2 secondes? Cette chaîne, c'est une espèce de vlog pour moi. Même si c'est pas des vlogs que je fais, c'est quand même une espèce de livre qui démontre comment je m'y prends pour faire avancer un projet. Parce que moi, dans ma vie, à chaque fois que j'ai réussi quelque chose, le monde, oh, t'as du talent, t'as de la chance, mais ils ont jamais vu tout le travail derrière. Si jamais je réussis sur YouTube, là, puis qu'on me dit la même chose, je vais dire, hey, va voir mes 500 premières vidéos. Tu penses-tu que ça s'est fait de même? J'espère que j'arrive à vous motiver un peu. J'espère que ma chaîne aide des gens. Puis je reçois des messages de gens qui me disent que je les ai aidés. Puis à chaque fois, ça me fait extrêmement plaisir. Puis justement, ça me motive. Ça m'apporte de la motivation. Vos commentaires m'apportent de la motivation. Mis à part, évidemment, ceux qui m'écrivent T'es wack! Tantôt, il y a un gars sur ma chaîne. Son nom, c'est Pelle Bleu. Pelle Bleu. Il me dit T'es wack! Je sais même pas ce que ça me fait sentir quand je vois quelque chose du genre. Je sais pas, ça me fait sentir de la pitié. De genre. À quel point, man, dans ta vie. De un, what the fuck que ton nom c'est Pelle Bleu? Pis t'as une image de Pelle Bleu. Je comprends le troll, là, c'est un troll, ok, haha. Mais. Oh my god, j'en reviens pas les trolls à quel point des fois ils ont rien à faire, là. Il y a des bons trolls, il existe des bons trolls. Des fois, je reçois des insultes qui me font rire. Vraiment, je me dis, ok, celle-là, elle a été recherchée. Il a été chercher un détail que je considère très drôle. Mais quelqu'un qui me dit juste, oh t'es wack! Ok. merci, tu viens d'aider mon algorithme. Voilà tout. Peux-tu aussi liker la vidéo? Puis en parlant de ça, ouais, c'est la fin de cette vidéo. Oublie pas de commenter puis de liker. Écris-moi un commentaire, là. Un bon, de préférence. Puis si tu veux en dire un mauvais. Si tu veux me dire, t'es wack! Ok, fais-toi un account qui s'appelle Pelle Rouge, Pelle Vert, Pelle Multicolore. Fais ce que tu veux.